Alors, donc ce que je disais, c'est pas qu'une question financière, hein, il y a d'autres aspects. Il faut bien définir le domaine, les produits qu'on va vendre. Ensuite, vous allez vouloir peut-être sous-licencier votre technologie une fois que vous l'aurez développée à un partenaire important. Dans quelles conditions vous allez le sous-licencier? Vous pouvez le sous-licencier. Souvent, les structures publiques sont assez embêtantes. Elles veulent savoir tout ce qui se passe, contrôler tout, donner leur avis. Ça prend du temps, on ne veut pas. Donc, il y a un petit peu des frictions. L'achat de la société, c'est un petit peu la même chose. Il y a un droit de dire non, oui, etc. La contrefaçon aussi, c'est un point. Il faut pouvoir avoir les coups des franches pour aller attaquer si jamais il y a un problème. Et là, à nouveau, on a besoin d'informations. Bon. Tout ceci, et encore ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est des points sur lesquels il faut être très vigilant. Un point spécifique avec les structures publiques ou les structures de recherche académique, c'est qu'en général, il n'y a pas de responsabilité. Donc vous achetez de la recherche, mais il n'y a pas un engagement de responsabilité. C'est-à-dire que si la recherche, c'est du vent, parce que les résultats ont été inventés, trafiqués, sont faux, vous avez perdu votre temps, mais vous n'aurez pas d'indemnité. Donc il faut quand même en être conscient. Et c'est un élément aussi dans la discussion à faire valoir, comme quoi la technologie, elle vaut peut-être moins cher qu'on y pense, parce qu'il y a cet aspect-là. Quand vous achetez, pour prendre le parallèle avec l'immobilier, vous achetez un appartement, il y a des murs, il y a machin, c'est du concret. Vous voyez ce que c'est là, c'est en partie, c'est beaucoup d'immatériel. Et l'immatériel, vous ne savez pas trop si c'est la réalité ou si c'est moins que ça. C'est important d'avoir accès aux améliorations, mais souvent les structures refusent. Donc ça pose un problème. Il faut renégocier après, repayer en plus. Ça se fait très peu en France d'avoir des licences contre des equity. Finalement, ça se fait pas mal aux États-Unis. C'est un système quand même qui est très intéressant. C'est-à-dire que la structure publique vous apporte le brevet et en échange, elle prend des actions dans la société. Donc quelque part, tout le monde est intéressé aux avancées de la société, c'est-à-dire la structure publique, s'il y a une création de valeur, elle va avoir une création de valeur au travers des actions qu'elle possède. Elle va aussi avoir intérêt à vous aider. Quand c'est purement une licence contre des retours financiers en cas d'amélioration, c'est beaucoup plus distant. En cas de développement, c'est beaucoup plus distant. Et les grandes universités américaines ont ce système. Vous avez une obligation de développer, c'est-à-dire que si vous mettez ça sur un coin de paillasse, vous n'en faites plus rien, c'est une cause de rupture de licence et donc de retour des droits de propriété, des droits d'exploitation et des droits d'utilisation vers l'organisme public. Et puis il y a beaucoup de prudence sur l'utilisation du nom, c'est-à-dire si vous développez, vous n'allez pas vous pouvoir dire comme ça, grâce à l'INSERM j'ai fait ceci, non. Ils veulent avoir un droit de premier regard sur vos communiqués de presse, l'utilisation du nom sur même les produits que vous allez vendre, parce qu'ils sont très 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 prudents. Et donc ce que je disais, c'est un point, c'est qu'ils sont pas responsables de ce qu'ils vous vendent, donc ils vous garantissent pas la pertinence et la réalité des résultats de recherche.